Bienvenue dans cette vidéo, je suis Émilie Antoine, psychologue. Vous pouvez me retrouver sur www.mapsyenlignechez-moi.fr. Lors des quelques minutes qui vont suivre, je vais vous donner 3 raisons pour lesquelles l'approche bienveillante ne fonctionne pas. Raison numéro 1. La bienveillance ne fonctionne pas si on considère l'approche bienveillante comme un ensemble de trucs et astuces pour manipuler un peu la personne qui est en face de soi ou l'enfant avec qui l'on est pour obtenir quelque chose. Exemple. Si l'on s'imagine que lorsqu'un enfant fait une crise, si vous me passez l'expression, eh bien il suffit de lui dire je comprends que tu sois en colère, on va se poser pour parler de ta colère, et puis si on fait quelque chose, un espèce de micmac un peu édulcoré, trop empathique mais dans le sens fake pour répondre à l'enfant, et bien là ça va pas fonctionner du tout parce qu'il va bien se rendre compte qu'on est en train de se fiche de lui, si vous me permettez l'expression. En ce cas, on va avoir l'impression d'avoir plutôt affaire à de la manipulation ridicule, il faut le dire, plutôt qu'à une démarche bienveillante. En ce cas-là, si on considère qu'une approche bienveillante, c'est un ensemble de trucs et astuces qu'on sort du sac quand on en a besoin, eh bien non, là, si c'est ça la bienveillance, eh bien ça ne fonctionne pas. Raison numéro 2 pour laquelle la bienveillance ne fonctionne pas. Si on est soi-même pas bienveillant à son propre égard, si on ne s'accorde pas de crédit, si on ne prend pas soin de soi, si on ne se donne pas du temps, si on ne priorise jamais sur sa personne, eh bien il y a fort à parier que vous aurez alors du mal à avoir une approche bienveillante pour autrui, parce que tout simplement vous serez complètement vidé sur les rotules, vous n'aurez aucune ressource pour pouvoir faire preuve de bienveillance à l'égard de votre prochain. Raison numéro 3 pour laquelle la bienveillance ne fonctionne pas. Eh bien, si on considère que la bienveillance, si on se targue d'être bienveillant pour se donner une jolie étiquette sociale, pour être un peu dans la mode bobo, entre guillemets, couche lavable, là, que j'utilise moi-même par ailleurs, portage, etc. Et puis qu'on se targue d'être dans une approche bienveillante et que finalement ça devient plus une mode, une étiquette, un objet de valorisation, et bien là, et qu'on met du coup quelques gouttes de bienveillance dans son quotidien et que c'est noyé dans une mer de violence, c'est-à-dire que parfois on fait appel à des sentiments bienveillants, mais pour faire bien devant les gens et qu'on ne se remet pas en question, on ne se réforme pas profondément dans une approche bienveillante, et bien là, dans ce cas-là, forcément la bienveillance, ça ne fonctionne pas. L'approche bienveillante ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que finalement c'est complètement incohérent. Si on n'est pas, en fait la bienveillance ça ne fonctionne pas. Je vous ai donné 3 raisons, mais dans ce qui se recoupe sous cette bannière de non-fonctionnement, c'est l'incohérence. Si on utilise un ensemble de trucs et astuces et que derrière on n'est pas profondément bienveillant avec son enfant ou les personnes de son entourage, si on se targue d'avoir une approche bienveillante pour avoir une belle étiquette sociale, si on veut être bienveillant avec ses proches, mais on ne l'est pas avec soi-même, et bien finalement, tout ça, c'est incohérent. Et du coup, c'est pour cette raison majeure, avec les 3 petites raisons que je vous ai données, que la bienveillance, ça ne fonctionne pas. Parce que, en fait, profondément, dans le sens propre du terme, qu'est-ce que c'est la bienveillance ? La bienveillance, c'est une disposition généreuse. La bienveillance, c'est vouloir le bonheur, le bien de notre prochain, selon Hutcheson disait que c'était vouloir le bonheur et le bien d'autrui. C'est être favorable à l'égard des autres. Du coup, si on utilise ça entre guillemets, pour se donner bonne conscience, pour se faire comme un faire-valoir ou pour manipuler son prochain ou un enfant, et bien forcément l'approche bienveillante ça marche pas, parce qu'en profondeur c'est pas bienveillant. Du coup, quand la bienveillance elle fonctionne pas, et bien faudrait peut-être plutôt que de blâmer la méthode, se remettre en question soi-même, savoir pourquoi on le fait profondément, pourquoi on veut avoir cette approche bienveillante. Parce que la bienveillance profonde, sincère, cohérente, elle fonctionne avec tout le monde, avec les adultes, avec les enfants, avec son conjoint, et également avec les personnes dites douées, surdouées, hypersensibles, sensibles, parce qu'effectivement ce sont des profils qui vont être plus enclins à démasquer la manipulation, l'incohérence, etc. du fait de leur haute intelligence, du fait de leur sensibilité. On dit souvent que la bienveillance ça fonctionne pas avec les HP parce qu'ils se rendent compte des trucs et astuces. Alors effectivement, si, comme je vous disais dans la raison numéro
numéro 1, on conçoit l'approche bienveillante comme un ensemble de trucs et astuces et qu'il n'y a pas de démarche profonde et significative derrière, effectivement, ça ne va pas fonctionner. Mais si cette approche, si la bienveillance, elle est profonde, elle est sincère, elle est cohérente, alors elle fonctionne avec tout le monde. Il suffit d'y mettre du sens et de la profondeur. Voilà, j'espère que cette petite réflexion du jour vous aura apporté. Je vous invite à me laisser un petit commentaire pour me dire voilà, s'il y a des choses qui vous ont interpellé plus que d'autres, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des sujets que vous voudriez que je traite de par ailleurs. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à vous inscrire à la newsletter sur www.mapsyenlignecheznoi.fr, mais je vous mettrai un petit lien en dessous dans la barre d'infos. Et surtout, si vous pensez que cette vidéo, elle profiterait à vos proches, eh bien, je vous invite à la partager. À bientôt!